Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Red Crit TV. On se retrouve pour le marathon Dragon Ball dans une période qui nous réchauffe le cœur, qui nous met des frissons. Je savoure ce moment. Je vous remercie encore une fois. Je n'ai jamais, enfin je veux pas dire jamais, mais rarement autant savouré de lire chaque commentaire et de vous liker. Vraiment, je vis un moment de partage et de kiff avec vous sans calcul. Franchement, je fais pas semblant, sans calcul. Je vous le répète souvent, mais je sais que vous aimez l'entendre et ça me fait plaisir de vous le dire et ça me fait plaisir de recevoir ce que vous me dites. On partage avec passion et beaucoup d'amour par rapport à Dragon Ball, à cette œuvre incroyable. Je voulais revenir par rapport à la dernière vidéo et grâce à certains de vos commentaires sur cette phrase lorsque Goku est sorti de la salle du temps avec Gohan, lorsque Vegeta est un petit peu touché dans son ego, dans la manière de parler de Goku et lui dit Goku, limite calme-toi, tu parles comme si t'étais plus fort que moi. Et en fait, Vegeta a souvent été habitué à se confronter à un Goku très humble, très naïf, très je te laisse croire ce que tu veux, je comprends ton ego. Et en fait, là, à ce moment-là, faut bien comprendre, et je le rappelle encore une fois à chaque fois, on est sur la fin de l'œuvre normalement. Donc, faut prendre en compte l'écriture d'un Toriyama qui était basée sur la fin de l'œuvre. On a un Goku qui répond à Vegeta. Oui, Vegeta, je suis bien plus fort que toi. Plus le temps, en fait, de chercher à calmer l'ego de celui-ci ou cela. Il y a d'autres priorités. Et d'une certaine manière, la franchise de Goku, j'ai envie de dire que ce moment-là, vient mettre Vegeta 2 étages en arrière. À ce moment-là de l'œuvre, ça y est, Gohan, alors Gohan on le savait pas encore à ce moment-là, Goku sort de la salle du temps, c'est aussi une volonté de tout mettre autour de Goku. Que Goku vienne, mais d'une simplicité, dire à Vegeta, oui Vegeta je suis plus fort que toi, et Vegeta derrière se dit quoi? Il est pas habitué à ça. Ça nous montre aussi, ayez de l'attention sur Goku. C'est aussi une manière indirecte de dire, ayez de l'attention sur Goku pour vous mener au contre-pied qui vous attendra derrière. Et le questionnement que tout le monde se pose, là où dans l'arc Boo, c'est Vegeta à la fin qui admet que Goku, bon, c'est un autre sujet, tout ça on verra plus tard. Le Cell Game commence et nos amis se retrouvent en direction de celui-ci, mais nouveau personnage, Mister Satan, Hercule pour les anciens, qui arrive, et là, je me rappelle pas des premières impressions que j'avais pour ce personnage à l'époque, peut-être que vous me le direz dans les commentaires, mais est-ce qu'on l'a pris au sérieux au début, ou on l'a toujours pris d'un second degré, au vu même d'un Krillin qui le regarde, en se disant, mais... ça m'a fait tellement marrer quand Krillin limite dit j'étais pour Cell, quoi, quand tu voyais ça, Mister Satan contre... Enfin, c'est même pas un duel en soi, quoi. Bref, le Cell Game. La confrontation de la dernière menace pour l'humanité, qui représente tout ce qu'on a connu dans les cellules d'un être parfait. Et avant d'arriver à ça, on a, dans ce moment hyper sérieux de l'œuvre, on a ce côté Toriyama, un peu d'humour glissé dans le sérieux, mais qui ne gâche pas le sérieux tout autant. Et ça c'est un savoir-faire aussi, hein, attention. On a vu ce que ça pouvait donner par exemple avec Super, où une personne qui écrit avec ses règles et sa manière, pour moi, ça devrait être interdit qu'une autre personne lui prenne sa plume. C'est pas de la faute de l'autre, hein, mais que l'autre lui prenne sa plume pour garder l'œuvre en vie. Celui qui ressent cette œuvre et qui la regarde remarque très très vite que ce n'est plus la même âme qui est derrière. Donc, Mister Satan, à ce moment-là, présenté comme aux yeux de l'humanité, hein, à travers ce mensonge, l'humanité qui ignore qu'il existe des personnes plus fortes que leur stade humain. Et ce qui me fait rire en fait, c'est que Cell, à l'inverse d'un autre méchant, qui tu lui ramènes un Mister Satan qui devant fait un peu le mariole, il va pas se gêner de... Enfin, le méchant de base ne se gêne pas de détruire, ne se gêne pas de... Mais Cell, et c'est là où Cell il dégage quelque chose d'humain, et c'est ça qui est très bien fichu par rapport à la compréhension de qui il est, c'est en cohérence avec qui il est, qui a des cellules humaines, qui a des cellules saïennes, il a des cellules de tout. Donc il peut avoir un comportement raisonnable aussi. Là où les méchants qu'on connaît, ils ont du mal à patienter, ils ont du mal, on se rappelle de Majin Buu quand il doit attendre pour se battre, tu vois, Cell il est silencieux, c'est les autres qui sont agités. Avant de montrer publiquement qu'est-ce qui va se passer, les règles du tournoi, Cell, quand il voit Mister Satan, ça l'ennuie. Il est pas là, je vais le tuer, ça l'ennuie. Je veux combattre. Je veux nourrir mon sang
Freezer, Saiyan, corps parfait, Piccolo, toutes ces choses-là en lui, de combattant, de guerrier. Et le fait aussi, à ce moment-là, dans la fin de l'œuvre, entre guillemets, ils sont tous en direct à la télé. Donc un dernier combat qui est aussi vécu par toute l'humanité. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. On n'est pas sur le combat en privé que personne ne connaît. Non, non, l'humanité va-t-elle être au courant qu'elle est sauvée, ou l'humanité va-t-elle être au courant qu'elle va mourir et que c'est la fin. Donc ça met encore plus de pression au vu des réactions du monde. C'est comme se confronter à la fin du monde. Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on meurt, on en est où? Vegeta le premier arrivé, hein, ça veut tout dire, toujours de son côté, machin. Son rapport au combat, c'est un rapport à lui avant d'être un rapport aux autres ou sauver qui que ce soit pour l'instant. Donc toujours pressé, toujours volonté d'ego, de montrer que... C'est des détails, hein, mais même l'ordre d'arrivée veut dire certaines choses. Ensuite, ils arrivent tous, les regards sont incroyables. Cell est content limite de les voir, mais ça me fume le respect indirect qui se cache entre Cell et par exemple Goku. J'ai rarement vu ça entre des ennemis pur méchants et Goku pur gentil, quoi. Un respect, on se croirait dans des sports, à la fin du combat ils vont se serrer la main limite. Et là on se dit attends, volonté de Goku de passer en premier. Et là tu te dis attends, mais dans un autre sens c'est cohérent. Parce que Toriyama nous a déjà offert le combat de Piccolo contre Cell, nous a déjà offert le combat de Vegeta contre Cell, de Trunks contre Cell. On n'a pas forcément envie de voir Tenshin Han ou Yamcha. Krillin, on sait aussi comment ça va se passer, on a vu un petit peu dernièrement. C16 aussi, on a vu. Donc en fin de compte, il ne reste que Goku et Gohan. Et si tu fais passer Gohan en premier, bah on n'a pas la tournure qu'on connaît. Donc il faut faire passer Goku. Et ça va de soi, parce que Goku, ce combat-là, est à la fois... S'il y a possibilité de vaincre Cell, le vaincre, mais il sait qu'il n'est pas au niveau, donc aller au bout de son plan, tester au mieux, jauger le combat, jauger Cell, lui qui a déjà jaugé Gohan. Donc, se dire, bon, est-ce que je me sacrifie, je donne ma vie, ou en fin de compte, c'est bon, je sais qui pourra le vaincre. Avant cela, on a donc Mister Satan, hein, qui s'amène contre Cell, qui met des coups, Cell qui lui dit boum, allez dégage. J'ai kiffé le moment où Krillin est amené à dire, genre vraiment discretos, j'étais pour Cell. Hein. Genre il affirme, limite, tellement il était saoulant le Mister Satan, lui il était pour Cell. Hein. Il assumait, alors que Cell c'est la plus grande menace du truc. Vous voyez ces petits moments qui sont de l'humour, dans un moment où tu te dis, il peut pas y avoir d'humour, mais qu'on connaît un peu dans nos vies. Tu vois, vraiment, c'est la légèreté qui n'est pas un poids qui trahit l'incohérence de la difficulté. Ça, c'est hyper intéressant. Quand tu l'amènes dans une écriture, c'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas incohérent et ça amènerait même après beaucoup de choses parce que Mister Satan, mine de rien, depuis qu'il existe, dans les plus gros combats, il aura quand même son importance. Bref, Goku va commencer son combat contre Cell et là, de base, nous, pour la première fois quand on regarde ça, c'est le dernier combat de l'œuvre. Du moins, c'est ce qu'on veut nous montrer. Goku est arrivé à un moment où il est dans la fin d'une œuvre, d'un dernier des combats, face à Cell, avec tout ce qu'on a évoqué. Cell qui vient dire, hein, pour marquer l'idée que Goku est le meilleur, avec cette phrase « Moi qui voulais garder le meilleur pour la fin ». Trunks qui dit « On va enfin savoir pourquoi Goku était si serein ». Et là, encore une fois, Krillin... C'est ça, c'est Krillin, à travers tous les débriefs et tout le marathon Dragon Ball qu'on va faire, Krillin, vous allez voir qu'à la fin de tout ça, vous allez avoir une autre vision de lui. Encore une fois, Krillin, qui remarque que même devant Cell, Goku, il reste trop calme. Il n'est pas dans l'esprit de c'est moi qui vais sauver la planète, comme on a pu le voir par le passé. Un peu trop serein, comme s'il savait que au pire, ça allait bien se passer. Et Gohan, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi papa ne se bat pas sérieusement? En gros, Gohan, on est dans des éléments qui nous montrent de plus en plus et nous affirment que Gohan là est... Vous voyez où l'auteur veut venir? Vous voyez petit à petit Gohan clairement qui dit mais pourquoi papa ne se donne pas à fond quoi? Deux choses. Il se donne pas à fond parce qu'il est en train de jauger Cell, qui lui aussi ne se donne pas à fond, donc au début il s'amuse un peu. Il se donne pas à fond parce qu'en fait il estime ne pas être celui qui va sauver le monde cette fois-ci, ou il se donne pas à fond parce que Gohan, même s'il se donne à fond, est meilleur. Et lui, il a toujours eu dans sa conscience l'idée que Goku qui va se battre contre le méchant, c'est ce qu'il a connu jusqu'à aujourd'hui, était le plus fort.
Et là, c'est nouveau dans son esprit. Bon, là, le combat stratégique de Cell contre Goku, qui nous montre, globalement, moi, quand je vois le combat, dans la majorité des cas, Goku et Cell se valaient. Moi, je les voyais être aussi bons l'un que l'autre. C'était hyper stratégique. Cell met en avant Goku, Goku met en avant Cell. Les deux arrivent à toucher l'adversaire avec des stratégies différentes. Vraiment, sur le combat, on voit que c'est à peu près similaire. Attention, on avance après. Goku qui te dit « Si je me laisse aller, je me ferai avoir ». Un Goku qui devient de plus en plus sérieux, même dans son regard. Tout le monde impacté par l'énergie du combat. On le voit dans les visages. Et quand, dans les dessins, ça c'est une directive suivie et volontaire, on voit les visages, ils sont tous « Waouh, mais c'est quoi cette puissance ?» Et quand on voit toujours Gohan, lui il est toujours en mode, il regarde ça, mais sans être non plus choqué de quelque chose qui le dépasse. Pourquoi ils sont tous si surpris? C'est vrai que papa est fort, mais... Alors on a Cell qui met en avant toute sa panoplie de choses qu'il connaît. Makanko Sapo, technique de Tenshin Han, technique de Yamcha, bon le Kienzan de Krillin on connaît, le clin d'œil de la stratégie que Goku allait utiliser face au Kienzan, celle qui avec les cellules de Freezer lui rappelle ça sert à rien de croire que tu vas limite me réavoir comme il avait fait pour que Freezer soit coupé. Ça c'était vraiment bien amené. Quand je vous dis que c'est comme si que Goku se battait contre toute son histoire réunie en un seul être, c'est hyper intéressant. Le Kamehameha de Cell aussi, c'est quelque chose. Une volonté donc de nous mettre un combat qui choque tout le monde avec une nostalgie de technique qu'on connaît. Tout ça est fait pour nous mener à la fin et en même temps nous dire c'est le dernier combat, mais... Il y a un grand mais, et à chaque fois que ce mais arrive, c'est quand on voit Gohan. Jusqu'au moment où Cell, il dit bon, on va pas brider ce combat. Honnêtement, ce serait vraiment bête que l'un de nous sorte du ring et que ce soit fini. Bon, déjà, la question du tournoi et du ring, moi, j'ai jamais compris. Cell, pour le battre, il faut le tuer, en fait. Pour l'empêcher d'être ce qu'il veut être, faut le tuer. Donc, si imaginons par pur hasard, t'avais réussi à le sortir du ring, qu'est-ce qui se serait passé? Tu gagnes le tournoi. Ok, mais Cell, il va aller s'asseoir dans une colline, il va embêter personne. Donc déjà, ça, peut-être que c'est moi qui n'a pas compris un truc, ou que j'avais compris, que j'ai plus compris. C'est une question que je me pose. Et derrière, Cell, de toute manière, vient casser cette règle en détruisant le ring. Il a dit, en vrai, voilà, donc maintenant, on a tout l'espace pour s'amuser. Combat intense, j'ai envie de revenir sur le Kamehameha téléportation, d'un Goku qui, en hauteur, avec un suspense, monte dans le ciel, prépare un Kamehameha de fou, Cell, qui lui-même dit, jamais il va l'envoyer sur Terre, il va exploser la planète. Krillin et les autres ils disent non mais c'est fou et tout. Et c'est là où Goku te lâche le Kamehameha téléportation en explosant le corps de Cell. Il ne lui restait que les jambes. Et ça c'est un débat, moi de ce que j'ai compris encore une fois, parce que comme je vous dis ça c'est du revisionnage, donc peut-être que j'ai oublié des détails, vous qui aujourd'hui avez plein d'informations, peut-être que je n'ai pas. Cell, à ce moment-là, quand il s'est coupé, je veux dire, il est désintégré de la tête, son cerveau, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il pouvait se régénérer à ce moment-là? C'est ça que je me demande. Donc, normalement, si une partie de ton cerveau... Normalement, c'est au niveau du cerveau, ou je confonds avec quelque chose, ou je sais pas. Donc pourquoi là, il a pu revenir encore une fois? Comment il s'est régénéré? Encore une fois, ils sont tous contents. Mais beaucoup de personnages autour, avec de l'expérience et tout, ils sont contents, ils voient ça et tout. Alors, certains ne parlent pas et n'en sont pas contents, mais Krillin, encore une fois, c'est lui qui dit non, il va se régénérer. Vous voyez, Krillin n'est pas un personnage comme on aime en rire, avec un peu ce côté humour qu'il a, ce côté très secondaire... Mais Krillin est un personnage très intéressant, il est entre les deux. Il n'a pas la puissance d'un Saiyan, mais il a des techniques spécifiques qui peuvent être très dangereuses, basées sur son intelligence. Il a fait par son intelligence certaines techniques qui peuvent être aussi puissantes ou nuisibles pour l'adversaire, ou voire un grand adversaire, que parfois des grands combattants n'ont pas à ce niveau-là, mais ça coïncide avec ce personnage qui n'a pas la puissance nécessaire pour les vaincre directement. Maintenant, une autre question, alors encore une fois...
faut suivre l'écriture et la volonté de l'auteur, on est d'accord, sinon t'arrives au début du combat, tout le monde se bat, Goku il fait un Genki Dama, boum, et c'est fini. Voilà, tous les combats peuvent commencer par un Genki Dama au lieu d'attendre d'être épuisé, je comprends bien. Mais c'est vrai que Cell est par terre. Cell a le noyau de son cerveau, il est mort là normalement à ce moment-là. Deuxièmement, il est par terre, tu peux le désintégrer, t'as une autre partie de son corps. Donc en vrai, dans ce combat, franchement, quand je le regarde, hormis à la fin quand Goku n'a plus d'endurance, je me dis j'ai vu des choses de Goku, je vais pas dire il aurait pu tuer ce Cell, parce que Cell avait des ressources aussi, mais je n'estime pas que Goku, là, quand je le vois dans ce combat-là, il a perdu, entre guillemets. Je le vois pas avoir perdu. Et là, en fait, ce qui se passe, pour aller dans la suite, parce que juste derrière, Cell est même amené à déplorer sa boule, ce mur d'énergie autour de lui qu'on connaît dans les jeux, là, quand bam, tout explose. Même Cell se félicite limite Goku à ce moment-là. Bref, Goku a utilisé ensuite beaucoup de ressources, ça devenait de plus en plus compliqué, et c'est sur l'endurance que derrière, il s'est amené un peu plus à perdre le combat. Quand on regarde le combat, nous on aime regarder et dire factuellement les choses. Sans regarder le combat, on sait que Cell Perfect, avec preuve, Goku affirme à plusieurs reprises ne pas être plus fort que Cell, et il le répète, etc. Il ne ment pas, il n'est pas plus fort que Cell. Mais si on se base que sur les actes du combat, on peut même se dire Goku a mis plus en danger Cell que Cell a mis en danger Goku. Goku a transformé Cell coupé en deux, truc par terre, il lui rajoute un Kamehameha, il le termine, ça y est. Goku a fait utiliser la boule de protection. Cell a mis en avant Goku dans plein d'aspects. Je veux dire, stratégiquement, etc., Goku a fait des choses qui ont impacté Cell, et Cell a quand même... Alors, il a pas tout donné, je pense, parce qu'il avait un potentiel encore, mais il aurait pu mourir. C'est ça que je dis. Si l'objectif de l'auteur n'était pas d'amener une suite avec la finalité Gohan, Goku avait des ressources. Et tout le monde dit que Goku est moins fort que Cell de base, etc. Donc attention des fois quand vous analysez une chose en disant « Regardez, vu que, ça veut dire que ». Non, ça dépasse ce que nos yeux peuvent constater. Et là, Muten Roshi, etc. sont en train de constater que Goku perd en endurance et ça devenait très compliqué dans le combat pour lui. Le plus fort, c'est pas le plus puissant. Obligatoirement. C'est pas celui qui peut faire le plus mal, obligatoirement. On l'a vu, toutes ces leçons, elles nous ont été montrées dans cet arc. C'est celui que tu ne peux pas empêcher de gagner. Qu'il se batte avec un petit couteau, ou qu'il se batte avec ce qu'il est, si tu ne peux pas l'empêcher, plus qu'un autre adversaire, à détruire, que ce soit la planète ou gagner le combat, c'est lui qui est le plus fort au final. Dans le football, si Messi n'a qu'un pied gauche, c'est le petit parallèle. Si Messi n'a qu'un pied gauche, on pourrait dire il est moins complet que l'autre qui a les deux pieds. Mais si de son seul pied gauche, il te fait gagner tous les matchs et que l'autre, de toutes ses armes, ils peuvent avoir ça, ils peuvent avoir ça. Mais si c'est lui qui te fait tout gagner, juste par un pied gauche, qui est le plus fort ? Et ben dans Dragon Ball, c'est la même chose qui nous est montrée. La vitesse, l'endurance. Et là, il y a un questionnement, je sais plus c'est lequel de nos amis qui dit ça. D'ailleurs, il semble se battre en connaissance de cause. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Je crois que c'est Muten Roshi qui dit ça. Et là, jusqu'à là, Cell, qui kiffe un peu le combat, mais qui sent Goku en train de faiblir, il lui dit hey, allez, va prendre un haricot magique et on continue. On n'est pas sur un ennemi qui a juste envie de gagner, parce que si Goku était affaibli, il l'aurait tué, et il aurait eu cette fierté de dire « Ouais, c'est bon, c'est bon !» Il veut nourrir son sang. Cell, en fin de compte, c'est un personnage qui est le pur combattant parfait. Et de ce combattant parfait, il a besoin de toujours, entre guillemets, challenger son corps. Et ça peut lui porter défaut. Ça peut ça peut se retourner contre lui. Bah, Trunks, il est en train de dire « Vas-y, Krillin, donne-lui un haricot magique Et là, t'as Vegeta qui se retourne et qui regarde Trunks, et qui lui dit « Attends, mais tu n'as pas honte? Mais elle est où ta fierté Saiyan ? Goku préférerait mourir que d'avoir à prendre un haricot magique comme ça. » Là, on met le code de l'honneur du truc, en fait. D'une certaine manière, si j'ai perdu, ben j'ai perdu, je vais pas tricher. On s'est préparé dans l'état d'esprit que c'était un tournoi 1 contre Cell, et on n'est pas non plus que dans l'idée du bien contre le mal. C'est ça qui est intéressant avec Cell, ce n'est pas le combat du bien contre le mal. Bref, même Vegeta, etc., ils sont en train de se rendre compte que là, pour Goku, ça va être compliqué. Et là, en fait, on est tous en train de se dire, attends, Goku, donc il va pas prendre d'haricot magique. Et au final, Cell est à ce moment-là meilleur que lui sur l'endurance. Si Goku perd, qui va prendre la relève? Et là, au-delà de tout, ce n'est pas la défaite de Goku qui crée la suite. Et le contre-pied, il est un petit peu là, même si Toriyama, il en met beaucoup, hein, toujours. Toriyama, tu crois que c'est le premier contre-pied? Mais non, je t'en ramène un autre. L'abandon de Goku. Alors là, c'est la claque.
Une claque monumentale, les amis. Goku qui dit « J'abandonne, je jette l'éponge, Cell. J'ai pris conscience de ta force. J'ai pris conscience de ta force. » Comme si ce combat était vraiment pour permettre de jauger Cell. Là tu te dis, attends, ok, t'as pris conscience de ma force, t'as perdu, mais tu sais ce que ça veut dire ou tu sais pas trop? Parce que là, j'ai l'impression que Goku, tu as l'impression que tu sais pas trop, là. C'est ce que Cell, il est en train de se dire. T'as perdu la tête, comme tous les autres sont en train de se dire, attends. Le mec est très serein, il se bat, il abandonne. Attends, il est où son plan, à celui-là? Il était serein parce qu'il est bête, en fait. C'est ça qu'ils sont en train de se dire. Ou alors, c'est un suicidaire, il veut mourir en martyr. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Goku, comprends-tu les conséquences s'il n'y a plus de combattants? Je détruirai tous les habitants de cette planète. À ce moment-là, Cell, limite, on n'a même pas l'impression qu'il veuille détruire les habitants de la planète, là. En tout cas, il nous l'a jamais montré. Lui, dans son sang, quand il est arrivé, il n'a fait que les choses pour lesquelles il était conçu, pardon. Il n'a fait que ce pourquoi il était conçu. Il a pris de l'énergie des terriens pour se rapprocher de la possibilité d'absorber ses 17 et ses 18, pour ensuite devenir son corps parfait et se confronter à ceux qui peuvent lui faire prendre conscience de ce corps parfait. À aucun moment il n'a prouvé la volonté de détruire la planète. On le voit dans son humanité, le temps d'attendre le Cell Game, il est pas parti tout. Il s'est défendu contre l'armée royale, il n'a pas volé autour du monde pour détruire tout partout. Il a eu une volonté de faire peur à l'humanité pour ramener à lui les plus grands combattants, mais il n'a jamais de lui-même, parce qu'en fait il a une source en lui qui est humaine, qui est Saiyan, et qui a une part de valeur, malgré tout. Et c'est ça qui est intéressant avec Cell, par rapport aux autres persos méchants pour être méchant. Cell, il a une part de valeur qu'on reconnaît dans son design, dans son regard. Je parle de la dernière forme de Cell quand il est parfait. Il est parfait par le combat, mais par la réflexion, mais aussi par, j'ai presque envie de dire, l'humain de base possède en lui ce maintien de la vie. Et Cell ne tue pas pour le plaisir. Il ne tue pas pour le plaisir. Il a dit beaucoup de choses, mais dans les faits, je l'ai vu se défendre, je l'ai vu aller au bout de son corps parfait et combattre des combattants. Il n'a pas tué Mister Satan, par exemple. Donc là, Cell, il est hyper dégoûté de se dire que Goku abandonne. Là où d'autres seraient c'est bon. Non, lui, il est hyper dégoûté. Il se dit, mais à quoi tu joues? Et il essaye de lui rappeler que, attention, tout va détruire à côté de toi, tout va se... Et là, Goku lui dit, attends, t'enflamme pas, Cell. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de combattants. Et là, t'as Cell qui vient au bout de son truc, qui dit, ah, mais Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks, il reste inférieur à toi. Donc il a évoqué globalement ceux qui étaient meilleurs que les autres. Les trois. Et là, t'as Goku qui dit « Le prochain combattant mettra fin au Cell Game. S'il perd, personne ne pourra te vaincre. » Et là, Cell, il lui dit « Mais en gros, t'es en train de me dire qu'il est plus fort que toi et que moi. » Et là, Goku lui dit « Oui, c'est à ton tour, Gohan. » Alors cette phrase-là, elle nous aura tous marqués. Elle nous aura tous... Cette phrase-là change l'œuvre Dragon Ball. C'est la passation de pouvoir. C'est pour la première fois Goku qui ne sera pas le plus attendu pour sauver ou le sauveur d'une certaine façon. C'est Gohan qui a dépassé Goku. C'est Gohan le dernier plan de Goku. C'était Gohan le secret de Goku. Et Gohan, de son jeune âge, passe d'un coup, à nos yeux ça a été rapide, hein, mais il passe d'un coup devant Goku, Piccolo, Trunks et Vegeta. Imaginez, Vegeta, dans cet arc, il a connu de base Goku qui a vaincu Freezer. Donc déjà, il avait un peu le seum. Il revient sur Terre et tout. Il voit son fils du futur. Alors à ce moment, il sait pas que c'est son fils. Qui tue un autre Freezer. Enfin, qui tue Freezer, le même, Mecha Freezer. Le roi Cole. Il se dit, purée, là, il y en a deux qui me sont passés devant. C'est quoi cette folie? Jusqu'à le gars a réussi à pouvoir se transformer en Super Saiyan, quoi, carrément derrière. Et là, il voit, il y en a un autre qui se ramène. C'est le Gohan. Donc là, Vegeta, même avec tous les go qu'il a, ça y est, il est dans les cordes, là, il n'en peut plus. Le changement de rôle, le changement d'écriture, Gohan vient révolutionner Dragon Ball à ce moment-là. Mais nous, on sait pas comment ça va se passer encore, donc on va le constater. Et là, tout le monde lui crache dessus. Goku, tu vas envoyer ton fils à la mort. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Piccolo? Son rapport à Gohan aussi est hyper intéressant, parce que là, on est dans un duel, dans les arguments d'un Goku qui connaît le nouveau Gohan, mais d'un Piccolo qui connaît l'ancien Gohan, que Goku ne connaissait pas. Et là, c'est hyper intéressant, parce que Piccolo connaît une chose que Goku ne connaît pas de Gohan, et Goku connaît une chose que Piccolo ne connaît pas de Gohan. Goku, lui, il sait le potentiel que Gohan il a, et que c'est meilleur que tout le monde, là. Sauf qu'il ne connaît pas la vraie personnalité du Gohan à l'intérieur de lui.
Là où Piccolo, lui, il connaît pas le potentiel réel de Gohan actuellement, mais il connaît le Gohan à l'intérieur de lui. Et c'est là où il va y avoir un petit conflit à un moment donné, où même Goku va douter, parce que Piccolo, quand il voyait Gohan dans le combat à un moment donné être un peu en difficulté, parce qu'il n'arrive pas à sortir ce plus grand potentiel qui sort dans la colère, Piccolo il dit mais Goku, Gohan n'aime pas se battre. Gohan, là, il attend que son père vienne l'aider. Gohan ne comprend pas pourquoi son père l'a envoyé là-bas. Gohan, là, il t'écoute, mais en lui, il n'a pas ce truc que toi, Vegeta et tout, pouvaient avoir. Son énergie, son potentiel ne peut pas sortir par conscience. C'est inconscient. Donc peut-être qu'il va mourir avant même de le sortir. Et là, Goku, il se dit, purée, oulala, j'ai peut-être fait une boulette dans ma réflexion. Là, Goku, il doutait. Mais avant tout ça, le combat va commencer. Voir Gohan retirer sa cape de Piccolo et aller devant Cell, l'image, le symbole, à ce moment-là, c'est très très beau, hein, ce qu'on voit. Hein. Goku qui va aller s'asseoir, limite, qui va aller sur son rocher, et qui va aller regarder son fils avec les autres. Gohan, on l'a jamais vu mis à l'épreuve dans la cour des très très grands. C'est comme si on voyait Gohan se battre contre Freezer, où c'était pas possible, il va se manger une tarte, ou alors dans sa colère il a réussi à mettre un coup, mais il peut pas, c'est pas la dernière attente. Et là on y est, donc on se dit tout, oh, il y a plus d'encouragement envers le Gohan à ce moment-là qu'il ne pouvait y en avoir envers Goku. Et là où Toriyama, ce qu'il a fait, c'est énorme, c'est qu'il nous a fait connaître un Goku depuis Dragon Ball enfant, hein, les années avant 88, quoi, avant ma naissance, jusqu'aux années 90 passées, donc beaucoup d'années hein, qui sont passées, il a réussi à faire en sorte que le fils de celui qu'on aime, Goku c'est THE personnage, hein, même ma mère qui connaît pas beaucoup de choses au manga et tout, sans Goku elle le connaît quoi, donc comprenez ce que je veux dire. Et là, t'as réussi à faire une passation de pouvoir et mettre tout l'amour qu'on peut avoir de Goku d'un coup chez Gohan. Et donc là, Goku explique à Piccolo, avant d'en arriver à ce que je vous ai dit par rapport à qui est Gohan, la force qui sommeille en lui a commencé à se libérer dans la salle du temps. Et là, avant que Gohan aille affronter Cell, Goku lui pose une question pour faire taire les autres. Il lui dit « T'en penses quoi, Gohan? Tu m'as vu me battre avec Cell, tu penses vraiment ne pas en être capable ?» Et là, t'as Gohan qui lui dit « Mais vous ne vous battez pas à fond de toute façon. » Là, Goku, il sourit, il lui dit « Peut-être que Cell n'était pas à fond, mais moi j'étais à fond. » Et là, tout le monde est choqué. Comment ça? C'était un combat de fou et tout, même Vegeta il se dit mais comment ça? Genre là Gohan il est en train de dire que c'était pas un combat de fou et tout, limite pour lui c'était pas le maximum de ce qu'il pouvait voir et tout. Et là on a un Goku en tant que père, le Goku qui a jamais été autant le père de Gohan, avec une fierté dans son regard qui lui dit « Allez Gohan, il faut ramener la paix. Tu veux être un savant, n'est-ce pas ?» On a Muten Roshi, qui devant sa télé, lui aussi, est en train de se dire « Gohan aussi ne pourrait pas y arriver. » Parce qu'on parle de Gohan, attention, là, tous les gens qui peuvent constater l'aura, le ki, etc. C'est pas le Gohan qu'on est en train de voir, là, qui est déjà plus fort que les autres. Goku voit à l'intérieur de Gohan ce qui s'éveille en lui. Goku a su percevoir ça avec le temps, il a su le comprendre dans la salle du temps, et il s'est dit, s'il y a bien une seule chose qui peut battre Cell, parce que certains disent, ouais, mais c'est un sacrifice dangereux, ça aurait pu ne pas s'éveiller. Mais il n'y a pas d'autre solution, parce que toute autre solution était moins forte que Cell. La seule chose qui pouvait dépasser Cell à ce moment-là, c'est ce que Gohan peut faire jaillir de lui dans une extrême colère. C'est le dernier recours. Donc, il va falloir faire en sorte que Cell puisse amener Gohan dans ce dernier recours, et heureusement que Cell, j'ai presque envie de dire heureusement que Cell n'est pas des plus cruels. On va y revenir. Alors là, le pire de tout, c'est carrément que Goku donne un haricot magique à Cell. Là, tu te dis, attends, on est plus... Goku, là, il est plus dans la même conscience que nous. Là, Goku, lui, il est en train de se dire, non, on va vivre le moment, là. Là, faut vivre le moment. Alors, d'une certaine manière, si tu donnes un haricot magique à Cell et que Gohan gagne, tu ne peux pas dire, ouais, mais il a gagné... En fait, là, Goku, ce qu'il fait, c'est aussi pour nous faire taire, d'une certaine façon. Ce que l'auteur fait à travers Goku, c'est aussi une manière de nous faire taire, dans une mise en avant de Gohan. Parce que si Gohan bat Cell, sans que Cell puisse prendre un haricot magique, on va se dire, Gohan a battu Cell, c'est vrai, mais on ne sait pas si Cell avait commencé sans la fatigue, comment ça se serait passé. Donc là, c'est hyper intéressant. La meilleure manière de mettre en avant Gohan, c'est de lui offrir un Cell dans son meilleur potentiel. On est d'accord? Donc il n'y a pas mieux. Goku, ce qu'il fait, c'est stupide dans la réalité des choses, de notre conscience. Mais à travers l'écrit de Toriyama, c'est du génie. Parce que ça met en faisant ça, tu mets totalement en avant Gohan. Tout en restant dans les règles du Saiyan avec Goku et compagnie. Donc le combat commence et on voit que Gohan, il est beaucoup plus dans la défensive que sur l'offensive. Hein. Il n'attaque pas.
il est beaucoup dans l'esquive et tout, mais il arrive quand même à faire face. Et là, tout le monde se dit, ah ouais, purée. Toi, déjà, tu te dis, ah ouais, purée, faire face à Cell, c'est déjà quelque chose. Quand t'es Gohan, le fils de Goku, t'es un enfant. Donc déjà, c'est intéressant. Bon, je mets de côté les blagues. Je suis sûr il y avait Bébert avec Mister Satan, le caméraman et le mec au micro. Bébert, il traînait avec eux, c'est la team. C'est un petit peu le même genre. Genre, ils sont là, ils comprennent rien. Gohan, alors oui, Gohan, c'est un rapport à la nourriture en japonais. Et eux, ils étaient là, bon, alors là, maintenant, Gohan, là, c'est la pause midi. Il y en a un, il va venir avec du bento. Voilà, il racontait n'importe quoi. J'omets tout ça, hein. Sur le moment, il y a plus important. Et malgré tout, Gohan, qui est sur la défensive, et Goku toujours avec un sourire. Bon, je ne parle pas de chichi. Vous voyez le fait aussi de nous mettre les gens qui regardent à la télé ce combat en direct, mais aussi une atmosphère même familiale dans l'inquiétude entre Chichi, Muten Roshi, Bulma, etc. qui regardent à distance. Et là on sent que Gohan, en fin de compte il veut pas se battre, qu'il prend pas de plaisir. Frapper pour lui c'est difficile. Et là t'as Piccolo qui nous montre aussi l'amour qu'il a pour Gohan. N'oubliez pas que dans ces mêmes arcs, parce que là il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais c'est Piccolo, c'est normal, c'est un gentil. Dans ce même arc, Piccolo n'acceptait pas qu'on le traite comme un ami. Hein. C'est quelque chose qu'il n'acceptait pas quand on voyait Krillin lui dire « Allez, on est amis, machin truc », il a dit « Allez », après il a été fusionné avec le Très-Haut et tout. Il n'accepte pas cette chose. Là, c'est plus fort que lui, Gohan, c'est sa famille. Il voulait aller le défendre. Et Goku lui dit « Non, déjà tu ne feras pas le poids ». Et là maintenant, Gohan, il va parler à Cell. C'est hyper intéressant, c'est la pureté de Gohan, qui est, j'ai presque envie de dire, plus pur que Goku, même en soi, qui vient dire à Cell, ce combat n'a aucun sens. Donc lui, il est dans l'idée de se battre que par nécessité, mais même là, comme je vous dis, Cell a tellement... Cell, il est pas là. Si Cell, il était en train de détruire la planète, Gohan, c'est bon, il se serait battu avec lui. Mais là, t'es dans un tournoi contre un adversaire qui a quand même une moralité. Je suis désolé, Cell, pour moi, il a une moralité. Et là, donc, c'est un combat qui n'est presque pas par nécessité, même si on sait que si tu ne gagnes pas, peut-être que... Et là, Gohan, il dit, je ne veux pas me battre, je ne veux tuer personne, contrairement à mon père, je n'aime pas me battre. Et là... Goku n'avait pas compris quelque chose que Piccolo avait compris, que je vous avais dit juste avant tout à l'heure. Gohan, faut pas oublier qu'il est en train de confier son humanité, son sentiment, son émotion à un perfect Cell. C'est un peu comme si je te disais que Gohan, là, ou Goku, tu te retrouves face à Freezer, il est en train de lui dire « J'ai pas envie de tuer, tu sais... Même si Goku l'a un petit peu fait avec Freezer, il lui a redonné de l'énergie. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que t'es vraiment face à l'adversaire qui... Et c'est là où l'enseignement est bon, tu vois, quand on a des politiques qui nous disent les mangas, violence, inutile, bébête, bon, ils ne suivent pas le truc, ils pensent que c'est que de la bagarre pour de la bagarre, que c'est du catch ou je sais pas quoi. Mais l'enseignement profond dans l'écriture de l'auteur, c'est quelque chose de très profond. Une chose comme ça, pourtant où c'est lié à un combat, enseigne de la pureté plus que parfois un gars qui va te parler de la paix dans le monde, quoi, vraiment. Pour moi, ça enseigne. Après, bien sûr, ça reste un manga, il y a des choses plus importantes. Mais comprenez ce que je veux dire. Gohan, il explique aussi pourquoi Goku lui a confié cette tâche et sur quoi il comptait. Gohan l'a compris à ce moment-là, il a dit, et là on nous a montré par le passé, tu vois, on met en place, vous allez comprendre pourquoi. On a vu Gohan pour la première fois contre Raditz. Raditz qui était déjà clairement supérieur. Hein. Gohan, quand il était dans la capsule, là, dès qu'il sort, ne fait pas de mal à mon père, machin, boum, coup de boule dans le bide à Raditz, ça lui détruit même un peu l'armure. On l'a vu sur la planète Freezer, en enchaînant Freezer dans son petit moment d'énervement, en lui jetant des boules d'énergie. On l'a vu avec Piccolo lorsqu'il l'entraînait aussi, en détruisant la colline de pierre, là. Et donc, Gohan est en train d'expliquer que si cela arrive, il tuerait Cell, quoi. Il gagnerait contre Cell, il le tuerait à coup sûr. Et là, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Vegeta, Super Vegeta contre la deuxième forme de Cell. Lorsque Cell dit « Purée, si j'avais mon corps parfait, je vous détruirais, vous ne pourriez pas faire face, machin, machin », tiens, Vegeta lui dit « Ah bon ? Bon, vas-y, allez, va trouver ton corps parfait. » Et Cell y rétablit exactement le même schéma. Ces cellules de combattants de corps parfait, additionnées au Saiyan, à machin truc, il veut toujours être challengé pour prouver. C'est son sens, c'est le but de sa créature, d'avoir à être parfait. Donc toujours au-dessus, mieux que tout ce qui peut être aussi parfait en face. Et là, il a été... C'est ça qui est intéressant. C'est là où on vient nous montrer aussi que la perfection, ça ne peut pas exister. La perfection sur Terre n'existe pas. Tu peux être amené à la perfection de ma création. Je peux pas faire mieux. Mais au final,
la perfection va se confronter jusqu'à ce qu'elle sera amenée à être détruite. C'est une faille de penser que tu es incassable, d'une certaine façon. Et donc Cell, maintenant, il a qu'une envie, comme Vegeta n'avait qu'une envie par rapport à Cell deuxième forme, de lui donner son corps parfait, et ce Cell-là, limite, il a presque des frissons, il se dit, ah bon ? Écoute, je vais t'énerver. Et là, il cherche la meilleure façon d'énerver Gohan, déjà en le tabassant, en le tabassant, ça marche pas. On a C16 qui intervient. Là aussi, C16 qui intervient, et vu que c'est un robot, il n'a pas de ki, on peut pas le ressentir. Boum ! Il attrape Cell. Et là, il était amené à s'exploser. D'où Dr. Gero, c'était pas non plus de la rigolade. Hein. Une explosion capable de détruire même la planète. On parle de quelque chose de fou qu'on n'aura jamais vu sous C16. Mais, au final, en étant passé chez le Dr. Griff et Bulma, ils lui ont retiré cette bombe qu'il avait, lui il l'ignorait. Qui nous a averti de tout ça ? Tiens, on revient sur qui ? Krillin. C'est Krillin qui nous avertit encore. Et Krillin, il nous donne beaucoup d'informations. Hein. Toriyama parle de la bouche de Krillin, en fait. Très souvent. Et ça, c'est encore une fois hyper intéressant. Ça aurait pu être dit que par Bulma devant la télé. Il y a les éléments. Elle regarde le truc, elle est devant la truc, et elle se dit « Ah mince !» Et au final, c'est Krillin. Krillin est un petit génie. Bref, C16 n'a pas pu s'exploser et tuer Cell. Cell, il est passé quand même à 2 doigts de la mort 2 fois pour l'instant. Kamehameha téléportation, la bombe de C16, c'est quand même, voilà, on sent que tu te bats pas tout seul. On sent quand même que... autour de toi, il y a quand même des gars capables de te faire un peu trembloter la papate. Bref, C16 se fait exploser. Sa tête roule jusqu'à Bébert et Mister Satan, Caméraman et Microboy. On en arrive à quoi, les gars ? Les Cell Junior. Donc là, en fait, Cell, il a compris que... Déjà, encore une fois, il n'a pas été tapé Goku et tous les autres qui étaient sur le rocher. Il aurait pu y aller... de lui-même en tabasser beaucoup. Il s'est dit non, limite ça m'intéresse même pas. Ils sont trop faibles pour moi. Goku n'a pas pris d'haricot magique, au passage faut pas l'oublier, donc là il est épuisé du combat. Donc hormis Goku, les autres ils te les tapent normal. Et il a fait naître ces petits personnages légendaires qu'on aime tous, les Cell Junior. Ses enfants, comme il va les appeler, les Cell Junior. Donc il les a comptés, il a dit vous êtes combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. Il a fait naître 7 Cell Junior. Et les Cell Junior, d'un très bon niveau, comme il le dit, ils vont se battre, il y a de la combativité, etc. Mais sur l'endurance, la majorité, ils se font taper. Même s'ils ont reçu des coups de Piccolo, qui a su être quand même honorable dans le combat. Vegeta m'a un peu déçu aussi dans le combat. Le mec, il a été 2 fois dans la salle du temps. Vegeta, quand même. Là, c'est pas cool. Goku, aussi en difficulté, parce que lui, il a pas pris d'haricot magique. Et là, t'as Gohan qui est en train de pleurer, qui dit « Mais moi, je n'arrive pas à faire sortir cette colère. » Parce qu'en vrai de vrai, plus tu travailles dans la conscience de t'énerver, ça ne sera jamais... un énervement pur. Tu ne peux pas. Et vous savez, il n'y a rien de plus grand que ce qui est instinctif. C'est dans l'instinct de ce que tu ne contrôles pas qu'il n'y a plus de limite. Là où tu réfléchis, ah vite, faut que je sorte mon potentiel, faut que je m'énerve, faut que je pense, ça ne marche pas. Donc il faut quelque chose qui, bim, vient brutalement sortir ta colère. Et là, on est sur une addition de petites choses. Gohan commence à s'énerver petit à petit. On voit mais ses cheveux petit à petit se lever. Goku, machin, ils sont tous en train de se faire taper de chaque côté, chacun. Et on a C16, sa tête plus particulièrement, qui est en train de parler à distance à Caméraman, Microboy et Mister Satan en disant s'il te plaît Mister Satan, t'es le champion du monde, est-ce que tu peux m'emmener et me poser juste à côté du gamin s'il te plaît. On a eu 2 actes de bravoure là qu'on sous-estime beaucoup dans cette œuvre là. C16, on la connaît, mais Mister Satan, à ce moment-là, si Mister Satan, si Hercule ne prend pas la tête de C16, parce qu'ils ont peur, c'est des humains, ils voient une tête qui parle, robot, bizarre. S'il ne prend pas cette tête pour l'emmener près de Gohan, c'est fini. Tous les morts là, il y en a plein que tu pourras pas refaire renaître, parce que n'oublions pas les nouvelles règles des dragons, là, il y en a plein qui seront morts 2 fois ou je sais pas quoi. Gohan se retrouverait seul. Alors à ce moment-là, si tout le monde meurt, peut-être qu'il serait réveillé son potentiel, on n'en sait rien. Mais en tout cas, C16 et Hercule là, ils sont les 2 héros du moment. C'est héroïque ce qu'ils ont fait. Et t'as Mister Satan qui a peur, et t'as l'autre qui défend même carrément Mister Satan en disant non mais nous on est des humains, limite, nous on a... Et là t'as Mister Satan qui lui dit attends, à quoi tu joues? Il a eu ce moment héroïque. Faut lui attribuer ce moment. Il est clownesque dans plein d'aspects, mais là, il a été courageux.
Il a pris son courage d'humain, il a été dans son plein... voilà quoi, quoi. Toriyama aime la manière non conventionnelle d'amener les choses. C'est Mister Satan qui va ramener C16. Deux personnages qu'on n'aurait jamais... Alors là, si on devait miser dans l'ordre de qui aurait la plus grande importance pour Gohan à ce moment-là, on aurait dit tous ses amis. On aurait dit Goku en premier, on aurait dit Krillin, on aurait dit Trunks, Vegeta, Yamcha, Tenshin Han, Piccolo, même Piccolo parmi les priorités. On pense à ça. Au final, C16, qui était... il y a même pas 10 épisodes, un méchant. Hercule, qui existe depuis un épisode. Et c'est eux deux. Hercule qui prend la tête, qui la jette, alors il la jette un peu trop loin, et là on a ce discours très touchant. Sangohan, se battre pour ce qui est juste n'est pas un crime. Il y a des adversaires avec qui on peut discuter. Libère ton esprit et cède à cette colère. Je comprends ce que tu ressens, mais tu n'as plus à supporter ça. Gohan, protège la nature et les animaux que j'aimais tant. Je te le demande. Et là, on a celle qui vient faire cette part du travail. Ce moment, peut-être le plus grand moment de Dragon Ball, il explose la tête de C16. C'est la dernière fois qu'on connaîtra notre C16 d'une pureté, malgré que c'est un robot qui s'est montré beaucoup plus humain que l'humain. Il explose la tête de C16 et là, vous savez ce qui se passe. La colère de Gohan tant attendue. Gohan libère totalement ce qu'il a en lui, cette colère. Gohan, la nouvelle forme Super Saiyan à ce moment-là que personne ne pouvait connaître. Goku qui regarde Cell à distance en lui disant « La peur va changer de camp ». Cell qui fait pour la première fois un regard aussi effrayé devant ce Gohan. On est sur un moment clé. Mais la suite et la fin de cet arc, on la connaîtra dans le prochain épisode. Les amis, soyons patients. On y est bientôt. Parce que là, on est dans la crème de la crème de la crème. N'hésitez pas dans les commentaires à commenter, mais à fond la caisse. On s'encourage, on va au bout. On n'hésite pas à liker, à donner de la force si vous le voulez, si vous avez aimé. Et on se tient au jus pour cette suite légendaire. On va y mettre tout notre cœur. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.